Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde vidéo du mois de janvier, dédiée cette fois au domaine professionnel. Ce tirage s'adresse à tout le monde, que vous soyez en poste, à la recherche d'un emploi, à la retraite ou même en train de réfléchir à un projet indépendant. Chacun peut y trouver des messages utiles et des pistes d'inspiration. D'ailleurs, je vous invite également à regarder les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez toujours avoir des messages complémentaires dans ces tirages. Comme toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général. Donc prenez ce qui résonne avec vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez découvrir ou revoir votre tirage général pour le mois de janvier, je vous mets le lien en haut à droite. Par ailleurs, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez tenter d'en gagner une en commentant les vidéos journalières du calendrier de l'Avent et vous pouvez également me contacter directement par mail pour organiser cela. Toutes les informations sont en description. Maintenant, plongeons dans les énergies professionnelles pour voir ce que ce mois de janvier vous réserve. C'est parti! Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Pour vous les poissons, l'énergie principale de votre mois de janvier dans le domaine professionnel est le 7 de coupe. Cette carte évoque un éventail de choix ou d'opportunités, mais elle vous invite également à faire preuve de discernement. Le 7 de coupe, c'est une énergie où beaucoup de choses peuvent sembler attirantes, mais où tout ne se vaut pas. Ce mois-ci, il sera important de prendre du recul et de bien réfléchir avant de vous engager dans une direction. Vos rêves ou vos ambitions sont valides, mais il faudra trier ce qui est réalisable de ce qui est purement illusoire. Si vous êtes en poste, cela peut indiquer qu'on vous propose plusieurs projets ou directions et qu'un choix clair devra être fait pour avancer. Pour ceux qui cherchent un emploi, cette carte vous encourage à cibler vos efforts sur ce qui a du sens pour vous, plutôt que de vous disperser. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cela peut représenter des envies multiples pour vos projets personnels. Le défi sera de choisir ce qui nourrit vraiment votre bien-être. L'énergie du 7 de coupe vous invite à rester lucide et à faire confiance à votre intuition pour prioriser ce qui est réellement aligné avec vos objectifs. Prenez votre temps pour réfléchir et vous trouverez la voie qui vous convient. Pour la situation actuelle, nous avons le roi de coupe. Cette carte symbolise une grande maîtrise émotionnelle et une capacité à gérer les situations avec calme et sagesse. Le roi de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui sait garder son équilibre, même au milieu de défis ou d'incertitudes. Vous êtes probablement dans une phase où vous jonglez avec différentes responsabilités ou où des situations complexes demandent votre attention. Mais vous avez la capacité de rester centré et de répondre de manière réfléchie et posée. Cela fait de vous un atout précieux dans votre environnement professionnel. Si vous êtes en poste, cela peut refléter une période où vous gérez des relations ou des projets de manière diplomatique et harmonieuse. Pour ceux qui cherchent un emploi, le roi de coupe vous encourage à rester confiant et à aborder vos démarches avec sérénité et équilibre. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cette carte vous invite à mettre à profit votre maturité émotionnelle pour initier ou guider des projets personnels. Votre situation actuelle montre que vous avez les ressources intérieures pour naviguer avec succès dans ce que vous entreprenez. Restez à l'écoute de vos émotions, mais utilisez-les comme une force pour avancer avec confiance et bienveillance. Pour la carte des défis, nous avons le pape. Cette carte indique que votre principal défi pourrait être de suivre des règles établies ou de trouver un équilibre entre vos propres idées et les attentes extérieures. Le pape, c'est l'énergie de la structure, de la tradition et parfois des institutions. Ce mois-ci, vous pourriez vous sentir limité par des protocoles ou des conventions qui ne correspondent pas totalement à votre vision. Cela peut représenter une difficulté à évoluer dans un cadre rigide ou à obtenir la reconnaissance que vous méritez dans un environnement traditionnel.
Si vous êtes en poste, cela peut signifier que vous devez naviguer dans des dynamiques hiérarchiques ou institutionnelles qui ne laissent pas toujours de place à votre créativité. Si vous cherchez un emploi, le pape vous invite à examiner les critères ou attentes des postes visés, qui pourraient sembler un peu restrictifs. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, ce défi peut se traduire par une pression à suivre un chemin conventionnel au lieu d'explorer ce qui vous inspire réellement. Le défi ce mois-ci sera de trouver un équilibre entre respecter les structures existantes et faire entendre votre propre voix. Apprenez à naviguer avec diplomatie dans ces cadres tout en restant fidèle à vos valeurs et à vos aspirations. Pour la carte des forces, nous avons l'étoile. Cette carte représente votre capacité à garder espoir, à suivre vos aspirations profondes et à avancer avec une confiance tranquille dans votre potentiel. L'étoile, c'est l'énergie de l'inspiration et de la guidance intérieure. Vous avez en vous cette lumière qui vous guide, même dans les moments d'incertitude. Votre plus grande force ce mois-ci, c'est votre capacité à croire en vos rêves tout en restant connecté à vos valeurs. Vous apportez une énergie apaisante et positive autour de vous, ce qui peut inspirer et rassurer votre entourage professionnel. Si vous êtes en poste, cela peut signifier que vous êtes une source d'encouragement et de motivation pour votre équipe ou vos collègues. Pour ceux qui cherchent un emploi, l'étoile vous rappelle de garder confiance en vos compétences et en votre parcours, car de belles opportunités peuvent se présenter. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cette carte symbolise une connexion forte à vos aspirations personnelles. C'est le moment de vous lancer dans ce qui vous inspire vraiment. Votre force ce mois-ci réside dans votre capacité à voir au-delà des obstacles, à garder espoir et à avancer avec sérénité. L'étoile vous montre que vous êtes sur la bonne voie, alors suivez cette lumière intérieure. Pour la carte des opportunités, nous avons le 2 d'épée. Cette carte peut sembler parler d'hésitation ou de décision difficile, mais ici elle représente une véritable opportunité de réflexion et de clarification dans votre domaine professionnel. Le 2 d'épée, c'est l'énergie d'un moment où vous avez l'occasion de prendre du recul et de peser les pour et les contre. Ce mois-ci, une situation pourrait vous inviter à explorer toutes les options avant de faire un choix. Ce n'est pas une énergie d'action précipitée, mais bien une opportunité de mieux comprendre ce que vous voulez réellement et ce qui est aligné avec vos objectifs à long terme. Si vous êtes en poste, cela peut indiquer une opportunité de participer à des discussions importantes ou de clarifier vos responsabilités pour avancer plus sereinement. Pour ceux qui cherchent un emploi, cela peut être un moment idéal pour revoir vos priorités et vos stratégies afin de cibler les bonnes opportunités. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cette carte vous invite à réfléchir calmement à ce que vous souhaitez mettre en place pour l'avenir. Votre opportunité ce mois-ci est de prendre le temps nécessaire pour faire des choix éclairés et alignés avec vos aspirations. En prenant ce recul, vous pourrez avancer avec une plus grande clarté et une meilleure vision de ce qui vous attend. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la mort. Cette carte, qui symbolise souvent la transformation et les fins nécessaires, vous invite ici à ne pas précipiter les changements ou à forcer des transitions. Dans le domaine professionnel, cela peut signifier qu'il n'est pas encore temps de tourner la page ou de mettre fin à une situation sans avoir bien réfléchi aux conséquences. Vous pourriez être tenté de vouloir tout changer ou de clore un chapitre rapidement pour aller de l'avant, mais la mort vous rappelle que les transformations les plus bénéfiques prennent parfois du temps. Si vous êtes en poste, évitez de prendre des décisions drastiques ou de couper les ponts sans avoir un plan clair. Si vous cherchez un emploi, ne vous découragez pas en pensant qu'il faut absolument repartir à zéro. Parfois, ce sont les ajustements subtils qui font la différence. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cette carte vous invite à ne pas abandonner un projet ou une idée sous prétexte que le chemin semble compliqué. Ce mois-ci, évitez de céder à l'impatience ou au désir de tout balayer d'un coup. Prenez le temps de réfléchir et de laisser les transitions se faire naturellement, sans précipitation.
Pour les choses à mettre en place, nous avons le 7 de bâton. Cette carte vous invite à défendre vos idées, vos projets, vos ambitions, avec confiance et détermination. Le 7 de bâton, c'est l'énergie de la persévérance. Ce mois-ci, il est important de rester debout, même face aux défis ou à la concurrence. Vous pourriez avoir à justifier vos choix, à protéger vos projets ou à prouver votre valeur. Mais cette carte vous assure que vous avez tout ce qu'il faut pour relever ces défis et en sortir victorieux. Si vous êtes en poste, cela peut signifier qu'il est temps de montrer vos compétences et de défendre vos idées face à des obstacles ou des avis contraires. Pour ceux qui cherchent un emploi, le 7 de bâton vous encourage à persister dans vos démarches, même si le chemin semble difficile. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cette énergie vous invite à vous affirmer dans vos projets personnels ou à ne pas reculer devant les défis qui pourraient survenir. Ce mois-ci, mettez en place une attitude résolue et proactive. Défendez ce qui compte pour vous avec assurance et rappelez-vous que chaque effort compte pour avancer vers vos objectifs. Voilà pour votre tirage professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la dernière vidéo dédiée au domaine sentimental. Abonnez-vous si vous ne voulez pas la manquer et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.